Bonjour, bonjour mes très chers dames nature, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo après encore une absence de pas loin de 10 jours depuis la dernière fois que j'ai mis une vidéo en ligne parce que malheureusement avec ce maudit Covid, j'ai encore eu des petits soucis la semaine dernière comme une espèce de rechute, des jours où j'allais très bien et d'autres où j'étais à plat, donc j'avais encore besoin de repos et c'était un petit peu compliqué. Tous les jours je me bottais les fesses en me disant faut que tu fasses ta vidéo et chaque jour je me disais bon on verra demain parce que là je suis pas en forme. Et voilà comment le temps passe et voilà comment je n'ai rien publié depuis maintenant un petit moment. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez adressés de soutien, d'encouragement et de prompt rétablissement. Ça m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup aidé, beaucoup ému aussi. Vous êtes une communauté merveilleuse. J'ai de la chance de vous avoir dans ma vie et voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai été très sensible à tous vos messages. Vous l'avez vu dans le titre et dans la vignette de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler make-up d'automne. J'ai dans ma boîte tout un tas de belles choses que je vais mettre en action pour vous parce que oui, pendant le Covid, les envois continuent. Allez, on y va. Mes petites pinces. Vous voyez que on est encore fatigué, hein, par ici, qu'on a encore une petite mine. Tout à l'heure, mon chéri m'a dit, mais t'es toute pâle. Alors, je lui dis, attends, on va arranger ça. Je ne vous apprends rien, c'est l'automne, la saison des flamboyances, la saison où la nature nous offre un spectacle absolument époustouflant dont, personnellement, je ne me lasse pas. Et la couleur, vraiment, tendance, cet automne-hiver 24-25, c'est le Bordeaux. La question, ça va donc être de trouver les bons produits qui vous permettront de respecter cette tendance si tel est votre désir, tout en conservant votre style. Parce qu'il n'est pas question, sous prétexte de suivre une tendance, de renoncer à ce que nous sommes, à ce que nous aimons et au make-up que nous aimons nous faire. J'ai dans cette boîte un certain nombre de beaux produits trendy, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qui sont tendance dans les couleurs, dans les textures, dans les marques, vous allez voir tout ça. Et on va essayer, malgré tout, de garder notre style dame mature parce que c'est notre style, il est unique, c'est le nôtre, il nous appartient et il n'est pas question d'y renoncer. Je vous l'ai montré dans le unboxing du calendrier de l'Avent de Look Fantastique. C'est la base au collagène de la marque Avant, une marque de soins de luxe, haut de gamme, créée à Londres, qui allie des ingrédients naturels avec les dernières technologies possibles en termes de soins, de beauté de la peau. Voilà comment elle se présente. Elle est très liquide, translucide. Et voilà, je me l'applique. Mes soins sont faits, évidemment. D'ailleurs, vous allez peut-être voir que ma bouche brille un peu. C'est parce que j'ai mis du baume. J'ai toujours les lèvres extrêmement sèches. Ça me fait une peau toute lisse, toute douce. Une jolie petite pellicule sur le visage qui va bien protéger ma peau et la préparer au maquillage. Et on nous dit sur le site de Look Fantastique que ce primer laisse votre teint avec un pH équilibré pour un confort accru. L'isododécane veille à ce que votre visage soit entièrement recouvert d'un écran lissant, c'est ça, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous inquiéter de voir apparaître des zones de sécheresse ou des choses inégales. Vous aurez le visage bien apprêté, bien recouvert, bien lisse. Aide à contrôler la brillance pour un fini mat naturel. Eh ben, écoutez, très agréable comme produit en tout cas. Il en faut pas beaucoup. Je me demande si j'en ai même pas mis un petit peu trop, mais bon, on va voir. Et je sens que ma peau est bien rebondie, hydratée, protégée. Pour le teint, je vous suggère aujourd'hui de vous parler de ce fond de teint de Bobbi Brown, le Weightless Skin Foundation avec un écran solaire de 15. Je l'ai dans la teinte W36 Warm Sand. J'ai pas énormément de produits Bobbi Brown, mais quand j'ai vu passer ce fond de teint, j'ai vraiment eu envie de l'essayer. J'en ai vu d'excellentes revues
sur YouTube et évidemment ça a piqué ma curiosité. C'est un fond de teint très liquide qui nous promet une couvrance moyenne, mais je le trouve pas si mal que ça, parce que vous savez, moi j'aime la couvrance. Une tenue de 24 heures, une hydratation de 24 heures. Dans ces composants, vous avez de la glycérine, de l'acide hyaluronique et des extraits de miel. On contrôle les excès de sébum, nous dit-on. Alors, bon, moi, vous le savez, j'ai la peau mixte. C'est gras en particulier chez moi sur le menton et les ailes du nez. Regardez, quand ils disent couvrance moyenne, je trouve que quand même, on est bien. Entre cette paupière et celle-là, on voit la différence, je trouve. Mon teint est fait en un rien de temps, la couleur est parfaite. On nous dit Filimat, mais avec la lumière qui passe quand même bien dessous, avec un fini assez naturel, je trouve. Ce fond de teint nous promet également de minimiser l'apparence des pores grâce à de l'acide salicylique, d'aider à lisser la peau et à réduire les rides et les ridules. J'ai fini mon teint et j'ai fait mes sourcils hors caméra. Pour mes sourcils, pas de surprise, j'ai utilisé mon nouveau produit Anastasia Beverly Hills que je vous montre en action dans ma dernière vidéo qui redonne du volume et de la couleur à mes sourcils en un rien de temps. J'adore, ça va être mon chouchou de la saison, je pense. Et pour finir mon teint, j'ai ressorti cette palette de Make Up For Ever que j'avais achetée pendant le salon Beauty Experience, si vous vous en souvenez. Parce que ici, nous avons des blushs qui vont quand même correspondre à ce qu'on cherche. Celui-ci un petit peu plus marron et orangé, et celui-là est franchement bordeaux. On va donc aller dans cette jolie couleur. Alors, ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que, vous voyez, les fards sont quand même, ils ont l'air épais, mais ils sont quand même assez translucides. Et ils se travaillent vraiment bien. Vous voyez, ils s'estompent vraiment bien. Donc, comme ce sont des couleurs quand même qui sont inhabituelles, mieux vaut y aller en douceur. Et mieux vaut y aller avec des produits que vous pourrez travailler facilement, qui vous donneront pas les joues rouges d'un clown ou d'une poupée. Que ce soit quand même raisonnable. Parce que, encore une fois, l'idée, c'est que on utilise les produits tendance, mais on ne se perd pas de vue non plus. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je pense que la couleur est jolie. C'est un petit peu lumineux, mais comme on a un fond de teint mat, c'est pas gênant. Et puis, de toute façon, on va venir mettre de la poudre par-dessus tout ça. Mais disons que ça permet d'avoir une base de maquillage complète avant de passer au produit poudre, qui vous donne déjà les premiers effets d'un maquillage dans les tons plutôt bordeaux, sans être trop accentué. Et comme ça, vous avez une première idée de si ça vous convient ou pas. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup les palettes Make Up For Ever. Parce qu'avec leurs produits HD Skin, ils sont vraiment au top. Ni trop peu. Puis après, vous pouvez doser. Si vous voulez en rajouter, vous en reprenez un peu au pinceau et vous repassez. C'est à votre goût, à votre convenance ensuite. Moi, je sais que je suis pas trop habituée à des couleurs comme ça sur le visage, donc je vais y aller doucement. Le temps de m'habituer un petit peu, et puis on verra après. Pour la poudre, nouveauté de chez By Mario. Elle n'est pas encore disponible en France. C'est une poudre libre Soft Blur Setting Powder, donc qui va venir flouter et fixer votre maquillage. Je l'ai prise dans la teinte Neutral Peach, puisque j'ai découvert que les tons pêche en poudre de finition sur moi, c'était plutôt joli. En tout cas, celle de Huda, elle est plutôt jolie. Donc, on va essayer celle de By Mario. Je l'ai donc achetée sur le site de By Mario.
Ça m'a coûté un petit peu cher parce qu'il y a des frais de port, donc je ne vous recommande pas du tout de faire la même chose que moi, sauf si, comme moi, vous êtes trop impatiente. Mais elle va bien finir par arriver en France. Patientez un petit peu, vous n'êtes pas obligé d'aller chez By Mario. Mais je voulais aussi leur dernière palette pour les yeux, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'ai fait les deux, j'ai pris la palette, d'ailleurs qui est là. La et The Real Moonlight. Regardez-moi ça, qui est de toute beauté. Une pépite, je vous l'ai montré sur Instagram et peut-être bien sur YouTube aussi en post. Donc là, voilà, elle est là. Et comme je l'ai acheté sur le site de By Mario, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre la poudre en même temps, quitte à payer des frais de port, autant que ce soit pour 2 produits plutôt que pour un seul. Elle est assez épaisse, hein. Regardez. Elle n'est pas aussi légère que la Huda Beauty. Quand j'enlève l'excès sur la main. Regardez. Ça fait une couche épaisse, hein. On va y aller tout doux parce que je sens bien que ça pourrait éteindre le glow, cette affaire-là. Elle est relativement fine quand même. Même si elle n'est pas aussi volatile que la Huda. Matifiante, ça c'est sûr. Ça va pas être une poudre lumineuse. La lumière passe quand même un peu au travers. Je la trouve pas si mal, première impression, hein, parce qu'elle vient d'arriver, je l'ai pas encore testée. Elle existe en 7 teintes, sans talc. On nous dit qu'elle fixe le maquillage pendant 12 heures, qu'elle le floute, qu'elle adoucit. Oh, j'en connais des plus douces que ça quand même, des plus veloutées. Qu'elle adoucit le teint avec un fini naturel, qui permettra de contrôler vos brillances toute la journée. Donc, elle devrait bien s'entendre avec le fond de teint qui contrôle le sébum. Hein. Tout ça, c'est des choses anti-brillance, anti-sébum, anti-peau qui graisse trop vite. Bon, vu que j'adore énormément celle de Huda Beauty, je ne peux pas vous dire un premier avis comme ça tout de suite, parce que là, première impression, j'ai envie de vous dire, je préfère la Huda. Mais il faut que je m'en serve un petit peu plus, avec d'autres fonds de teint, peut-être avec d'autres types de maquillage, et on verra bien ce que ça dit. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout, mais peut-être que la Huda me manque un tout petit peu. On va voir. Voilà donc la palette que je voulais vous montrer. Dans la série On se maquille en Bordeaux, celle-ci annonce direct la couleur, c'est la Celestial Charms de Beauty Bay. Une palette de 20 fards, s'il vous plaît, qui vous coûtera 19 €. Donc, autant dire, pas cher. Avec des couleurs qui sont absolument incroyables. Donc, on est beaucoup dans le Bordeaux. Ici, le lit de vin. Vous avez quelques fards neutres pour vous faire des bases. Et puis, alors, vous avez ici, en pailleté scintillant, satiné, des couleurs. Regardez ce orange, comme il brille dans la lumière. Ici, un rose magnifique. Ici, un mauve, mais qui est duochrome, donc qui tire sur le rose aussi. Ici, un bleu rose. Ici, un vert magnifique. Une palette incroyable pour vous faire vraiment des make-up d'automne. Ce ne sont pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Clairement, je suis absolument pas dans ma zone de confort avec cette palette. Je pense que je vais pas mal atténuer les couleurs. Vous voyez, je suis pas forcément prête à avoir ça sur les paupières. La couleur que j'aime bien, c'est Oracle, qui est très onctueuse. Voilà. En dessous, vous avez la Orion, qui est plus sèche et plus foncée, et qui est une jolie couleur aussi. Je vais vous faire un swatch de ce violet-là, qui s'appelle Lyra. Oh, ah ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Ça ne rigole pas. Vous voyez, c'est super pigmenté. Les fards qui sont un peu plus crémeux sont lumineux, mais il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien dedans. C'est quand même plus lumineux. Et les fards qui sont plus secs, ils sont carrément secs et ce sont des fards mat. Et puis alors, je vous montrais tout à l'heure ce rose
Magnifique. J'en ai partout. Ce bleu-là, regardez-moi ça, la beauté. En duochrome, ici. Alors lui, il est hyper crémeux. Ce violet pailleté scintillant, magnifique aussi. Pour rester dans les bordeaux, mais avec quand même une touche de lumière, vous avez ce phare qui s'appelle Aura. Ici, regardez-moi ça. Magnifique. Moi qui aime les tons neutres froids, les petits roses, les petits orangés, discrets, les nudes. Attention, ça va dépoter. Bon, j'enlève tout ça avant d'en flanquer partout. Ça tient bien, hein? Faut vraiment mettre beaucoup de démaquillant pour les enlever, les fards. Ils ont une bonne tenue, apparemment. Écoutez, je vais faire simple. Je vais pas me lancer dans quelque chose de trop extravagant, vous l'aurez bien compris, je pense. Mais ça fera quand même quelque chose d'automnal, hein, puisque c'est le thème de ma vidéo. Je vous ai pas montré, mais ce fard clair-là, je le trouve sublime. Il est tellement velouté, tellement joli. L'autre jour, je me le suis appliqué tout seul avec un petit peu de fard un peu plus foncé dans le creux de paupière et c'était magnifique. Donc là, j'ai plutôt m'en servir comme d'une base, puisqu'il s'agit d'une texture veloutée. Ça va permettre aux autres fards de se fixer uniformément sans faire d'histoire, j'espère. Je vais aller chercher la couleur Prophecy, ici, donc un marron qui a l'air assez foncé comme ça. Oh là là, très velouté aussi celui-ci, mais qu'on estompe bien. Très joli, j'adore un marron un peu froid qui tire un petit peu sur le mauve, le taupe, j'adore cette couleur. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau que je viens estomper sur ma main. Donc j'y vais vraiment léger, léger. Et je vais en mettre coin interne de mon œil et coin externe. Je vous ai pas dit, mon pinceau, c'est un Becca Beauty 202. Il est fluffy comme il faut, très doux sur la peau. Il fait bien son travail, il n'est pas irritant pour les paupières. Vous pouvez passer, repasser, faire vos petits mouvements, estomper, dégrader, tout ça, vous n'irriterez pas vos paupières. Je vais aller dans le Aura qui est ici et je vais venir le mettre au milieu de ma paupière. C'est ce qu'on appelle un halo. Quand vous mettez des fards foncés autour et un phare lumineux au milieu. Ça, c'est un Reifer, le numéro 13. Je vous ai bien dit que j'y allais tout doux. Hein. Avec un pinceau crayon, comme ce tout petit Reifer 03. Je vais aller dans cette ombre très foncée qui s'appelle Omen, si je lis bien. Alors, qui n'est pas un noir, hein, qui est un marron. C'est un marron foncé. Et je passe au ratil inférieur. En remontant à l'angle externe de l'œil pour faire le joint entre paupière inférieure et paupière supérieure. Je trouve ça quand même un chouille foncé. Je vais aller dans mon joli rose, je peux pas m'en empêcher. Et je vais venir mettre du rose par-dessus mon bordeaux pailleté, ici le Aura. Pour l'illuminer un petit peu, pour l'éclairer un petit peu. Voilà. Un crayon Velvet Love de Zoeva dans la teinte Bordeaux.
Et là, quand même, le vert de mes yeux finit par ressortir un petit peu. Je viens légèrement faire un trait sur ma paupière supérieure, mais toujours dans les cils, en faisant un petit massage. Ça commence à prendre forme. Et je pensais à autre chose. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, je voulais mettre du bleu. Mon crayon Fenty bleu au coin interne, muqueuse inférieure. Pour ajouter une touche de froid au milieu de ces couleurs plutôt chaudes. On va finir le teint et j'ai une nouveauté de By Terry à vous montrer. J'ai longtemps hésité à me l'acheter parce que maintenant que j'ai la palette d'Arnaud et puis les filtres pastels, j'ai plus de mal à aller vers d'autres produits teints, bronzer et blush. Mais ça c'est quand même une merveille. C'est le nouveau bronzer de By Terry. Donc déjà le packaging est magnifique. Il se présente comme ceci. Comme chez Arnaud et Charlotte Bio, nous avons là un produit infusé de soie, extrêmement doux, velouté, dans une couleur toute belle, ici, très naturelle, le médium bronze, une poudre de soie hydratante et bronzante pour le visage et le décolleté. Irrésistible. Becca Beauty 108. Et avec ce bronzer, je viens réchauffer mon teint. Et voilà un teint bien réchauffé. Et vous voyez, c'est mat, c'est ça que j'aime bien dans ce bronzer. Il est pas lumineux, il est mat. Même si en dessous, j'ai déjà pas mal de produits mat, il est mat, mais avec un fini quand même lumineux, légèrement satiné. Ce bronzer est une merveille, vraiment. Vous voyez, By Terry, c'est un petit peu comme Bobbi Brown. Ce sont des marques dont je me suis un petit peu éloignée parce que j'en ai découvert d'autres et que, on peut pas tout faire, tout acheter, tout essayer tout le temps. Mais quand j'ai vu ce bronzer By Terry, cette nouveauté arriver, il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit, non, mais là, faut que je l'essaye. Je peux pas passer à côté de ce produit-là, même si j'en ai plein d'autres. Je ne peux pas passer à côté de ce bronzer. Et de fait, il est quand même très, très joli. Tout en discrétion, tout en finesse, c'est ça que j'adore. Il est léger, il se remarque pas et il fait son joli travail pour réchauffer votre teint. Mon teint qui était quand même très, très palichon tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Pour le blush, dans une couleur bordeaux, j'ai eu envie d'aller chez MAC. Ce sont les Pinch of Marrakech, c'est la couleur, et ce sont les Glow Play Cushion Blush, des fards à joues coussinés. Alors, vous savez, si vous appuyez dessus, ça s'enfonce un peu. Ce sont ces fards qui ont une drôle de texture, qui paraissent un peu mous, un peu crémeux quand vous les prenez au doigt, et qui se transforment en poudre quand vous les appliquez sur la peau. Et regardez-moi cette jolie couleur, comme ça envoie de la lumière, bien que ce soit une couleur assez foncée. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai mis un blush crème qui était assez translucide, pas trop pigmenté pour démarrer, pour m'habituer à ces couleurs. Mais avec le blush MAC, là, on est dans quelque chose
de vraiment pigmenter, de vraiment colorer, de vraiment Bordeaux, quoi. Hein. Là, on ne fait plus semblant. C'est Bordeaux, mais c'est un petit peu, on dirait aussi qu'il y a un petit peu de safran dedans. Et puis ça brille. Ça brille légèrement. J'aime bien cette couleur. Ah ouais, pour l'automne, pour un maquillage tendance dans ces couleurs-là, ce blush est parfait. Il me plaît beaucoup. Pour les lèvres, je me suis acheté ce crayon de Linda Alberg exprès pour ce maquillage. Il est dans la teinte Nugget. J'ai pu avoir assez de place. Si, regardez-moi ça. Tellement onctueux. Un joli rose, mais qui tire quand même un petit peu sur du bordeaux, du rose foncé. Je le trouve absolument magnifique. Très crémeux. Tout ce que j'aime. Avec Linda Alberg, on rigole pas. On a de la pigmentation, de la couleur. Je pense que ça va bien aller avec le reste de mon make-up. Et par-dessus, je vais utiliser ce Fat Oil Slick Click de chez NYX dans une couleur que je me suis achetée parce que vous savez comme j'aime ces gloss qui sont des baumes à lèvres transparents et brillants, un peu les dupes des tartes. Je cherche la couleur. C'est le 11 In Mood. Et alors, vous allez vous dire, ah, mais c'est drôlement foncé. Mais en fait, regardez, c'est tout en transparence une fois que vous l'appliquez. Et vous voyez que ça va super bien avec le crayon Linda Alberg aussi. On a un petit goût de bubblegum là-dedans. C'est sympa comme tout. Et voilà ce que ça donne. Et voilà le look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis allée regarder, comme toujours, mon maquillage dans d'autres lumières. Et ça va. Ça va. J'aime pas mal. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas des couleurs auxquelles je suis vraiment habituée. Mais si je remets un petit peu plus de aura, maintenant que je m'habitue. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez, quand je vous disais en introduction, essayer un nouveau maquillage avec des nouvelles couleurs tout en gardant son style, eh ben j'ai l'impression que moi j'y suis arrivée là, avec ce make-up-là. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est le maquillage que je me fais habituellement. Ce sont juste les couleurs qui changent. Et c'est pas mal, hein, j'avoue. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, vous savez bien. Mais ça fonctionne. Alors si je veux, là, je remonte un tout petit peu mon blush MAC dans cette couleur bordeaux pour que mes yeux et mes tempes parlent la même langue. C'est pas mal, hein? Alors ce qui est bien avec ce blush, c'est qu'il m'a amené de la lumière. J'avais prévu un enlumineur, mais je pense que ça va même pas être la peine. Si vous voulez un petit récapitulatif, je trouve que le fond de teint est bien, qu'il est très léger, très souple, que vous le sentez pas sur le visage. En fait, en même temps, effectivement, mon nez, mon menton, ça va, c'est pas trop gras, graisseux, et le reste du visage, ça va. Je sens encore un petit peu la base sous le fond de teint. Je sens l'effet de ce voile de collagène que je me suis appliqué avec la base. Plus le fond de teint, ça fait très bon ménage, ça fait un très bel ensemble. Le duo marche très bien. La base avant et le fond de teint Bobbi Brown, ça fonctionne très bien. La poudre, elle est matifiante, mais elle laisse passer la lumière. Donc, bon voilà, c'est difficile pour moi de quitter ma Huda Beauty pour en essayer une nouvelle, mais c'est fait et j'aime bien. Il ne détrônera jamais mes filtres pastels, mais ce bronzer,
ni la palette d'ailleurs, bonne mine, hein. Mais ce bronzer est quand même une pépite, un très très beau produit. J'ai beaucoup aimé utiliser ma palette Make Up Forever et notamment les couleurs de blush là pour ce make-up dans les tons bordeaux, c'est parfait. Le baume à lèvres brillant de NYX, j'adore. Le crayon de Linda Alberg, je vous le recommande aussi. Est-ce qu'il a un nom ce crayon? Non, crayon. Et voilà, j'aime tout. J'aime tout ce que j'ai appliqué sur mon visage et j'aime un maquillage dans des tons auxquels je ne suis pas habituée. Je me fais pas des make-up comme ça tous les jours. Je devrais, me direz-vous peut-être. En tout cas, en faire plus souvent parce que c'est joli. Et puis cette circonstance, c'est vraiment dans la mouvance, la trend du moment. Évidemment, cette palette-là est particulièrement trendy, particulièrement tendance. Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je voulais vous la montrer aussi. Parce que rapport qualité-prix exceptionnel. Beauty Bay, 20 fards, 19 € dans les couleurs de la saison. Personne ne dit mieux, je pense. Même nous, dames matures, on peut s'amuser à se maquiller dans des couleurs tendance, trendy, à la mode, sans être ridicule. Ça rappelle bien ma chemise, évidemment. J'ai repiqué cette chemise à mon chéri parce qu'elle est aussi complètement de circonstance. Et du coup, je trouve que ça fait un ensemble qui est harmonieux, léger, joli, qui rend bien et qui fait que vous n'êtes pas à la ramasse avec votre make-up, tout en gardant votre style. C'est ça le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de mettre un like à ma vidéo avant de partir. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Et puis, je vous ferai d'autres make-up d'automne. Parce qu'il y a une autre palette qui est tout à fait de circonstance et dont je ne vous ai pas encore parlé non plus. C'est la I Need a Warm de Natasha Denona, dans un autre style. Donc, on va refaire d'autres make-up d'automne. Parce que c'est vraiment très plaisant, très amusant et que ça donne des résultats qui sont tout de même intéressants. Voilà, donc autant vous dire que nous allons nous revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye mesdames matures.